Bienvenue pour cette exploration ciblée. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment fascinant, tiré des documents qu'on a consultés. Comment notre propre chimie corporelle, via les neurotransmetteurs, pourrait influencer notre gestion de la douleur. Oui, L'idée maîtresse, c'est d'explorer ces fameuses ressources naturelles qu'on a à l'intérieur. c'est une perspective très pertinente. Il s'agit de décrypter un peu cette communication complexe entre le cerveau et le corps, qui est orchestrée par ces messagers chimiques. Hmm, Et il module nos perceptions, y compris celles si personnelles, si subjectives, de la douleur. On parle souvent de la pharmacie interne du corps. Eh bien, c'est exactement ça. absolument. Et les sources, justement, elles soulèvent une interrogation qui donne à réfléchir. Et si certaines douleurs pouvaient être soulagées en boostant les bons messagers chimiques de ton corps? Voilà. Ça change un peu la perspective, non? On sort de l'idée d'une douleur qu'on subit passivement pour envisager une modulation possible de l'intérieur. Précisément, ces messagers chimiques, donc les neurotransmetteurs, ce sont vraiment les agents de liaison essentiels du système nerveux. Ils assurent la transmission des infos entre les neurones. Ok. Mais leur rôle, en fait, va bien au-delà de la simple transmission. Ils peuvent amplifier, diminuer ou même bloquer certains signaux. Ah oui, notamment les signaux douloureux qui sont en voûte vers le cerveau. C'est un système de régulation incroyablement sophistiqué, quoi. D'accord. Et les documents fournis, ils parlent de 5 neurotransmetteurs clés 5. qui joueraient un rôle essentiel pour atténuer la douleur. Ils s'attardent surtout sur deux exemples, peut-être les plus connus, l'endorphine et la noradrénaline. Oui, On entend ces noms parfois, mais là, leur fonction antidouleur est vraiment mise en avant. oui, tout à fait. Et ces deux exemples illustrent bien la diversité des mécanismes. L'endorphine, par exemple, c'est notre opioïde endogène, si on peut dire. C'est ça? Elle se lie au même récepteur que la morphine, d'où ses propriétés analgésiques naturelles qui sont assez puissantes. Mhm. C'est souvent elle qu'on associe à cette sensation de bien-être après un effort physique intense, par exemple. Mais son rôle dans le contrôle de la douleur est vraiment fondamental. Ok, donc une sorte d'antidouleur fabriquée maison en quelque sorte. Et la noradrénaline. Parce que celle-là, on l'associe plus facilement à la réponse au stress, à la vigilance. Comment elle s'intègre là-dedans? Ah, c'est là que ça devient particulièrement intéressant. La noradrénaline, oui, elle est impliquée dans la réaction combat ou fuite, c'est vrai. Oui. Mais elle est aussi un acteur majeur dans ce qu'on appelle les voies descendantes inhibitrices de la douleur. Alors, faut imaginer un peu des sortes d'autoroutes nerveuses D'accord. qui partent du tronc cérébral et qui descendent vers la moelle épinière. Et leur rôle, c'est d'intercepter et de freiner les signaux de douleur qui remontent du corps. Ah, de les freiner. Exactement. Et la noradrénaline, c'est l'un des principaux neurotransmetteurs que ces voies utilisent pour exercer cet effet freinateur. Elle module activement la transmission du message douloureux, quoi. D'accord, je vois. Donc, d'un côté, on a une substance qui agit un peu comme un analgésique direct, l'endorphine, et de l'autre, un modulateur, la noradrénaline, qui intervient sur les voies de transmission. C'est ça. L'idée générale qui ressort des sources, c'est donc de mieux comprendre et, potentiellement, d'optimiser ces systèmes qu'on a déjà en nous. Exactement. Ça souligne vraiment l'importance cruciale de cette connexion cerveau-corps et de l'homéostasie, de cet équilibre interne. Oui, Reconnaître que notre organisme a ses propres stratégies pour gérer la douleur, ça ouvre des perspectives. Il ne s'agit pas de nier l'utilité des approches externes, bien sûr, non, non. mais de considérer aussi comment on peut soutenir et optimiser cette fameuse pharmacie interne. Comprendre ces mécanismes peut vraiment influencer la façon dont on aborde la gestion de la douleur au sens large. Ça replace l'organisme comme un système actif, adaptatif face à la douleur, et pas seulement comme un récepteur passif. C'est une nuance importante, je trouve. Tout à fait. En résumé, les documents mettent bien en lumière la complexité et l'ingéniosité de notre chimie interne. Oui. Des neurotransmetteurs comme l'endorphine et la noradrénaline, ce sont des composants actifs essentiels de notre expérience de la douleur. Ils agissent par des mécanismes distincts, mais complémentaires. Mieux cerner leur fonctionnement, c'est une clé pour avancer, Hmm. tant sur le plan de la recherche fondamentale que peut-être des stratégies de bien-être individuel. Et pour conclure, ça nous amène à une petite réflexion finalement. Puisque le corps possède ces outils si puissants de modulation de la douleur, quelles habitudes de vie simples, quels ajustements au quotidien, on pense à l'activité physique, la gestion du stress, peut-être même certains aspects nutritionnels, pourraient favoriser naturellement l'équilibre et l'efficacité de ces systèmes internes. Excellente question. Voilà une piste de réflexion personnelle, je pense, à explorer.